Si quelque chose est assez important pour vous, même si les choses sont contre vous, vous devez persister, disait Elon Musk. Tout ce que l'on entreprend, on l'entreprend pour faire avancer les choses, pour repousser les limites du domaine dont on consacre notre travail, faire progresser ce dernier et en quelque sorte, élaborer l'avenir de la création et de l'innovation. Eureka! Mais pour atteindre cet objectif, il faut collaborer. Non, pas comme ça. Je pensais plutôt à mélanger des personnes, des sujets et des points de vue différents, apportant des connaissances respectives, et les relier pour travailler ensemble et acquérir plus de savoir et d'expérience. Laissez-moi vous raconter l'histoire du cinéma. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais ce qui est l'une des dernières formes d'art est né grâce à des scientifiques, comme Étienne Jules Marais, qui ne voulait de base créer qu'un outil pour découper le mouvement de ses sujets. Curiosité que les hommes, sans le ralenti cinématographique, n'auraient jamais pu connaître. Une caméra donc que les premiers cinéastes, tels que Georges Méliès, se sont appropriés pour créer un art à part entière, avec toute sa complexité qui va avec, dont ses multiples sous-genres qui comportent la science-fiction. Ah, la science-fiction, ce mélange parfait entre les deux domaines puisqu'elle crée non pas une science fictive, mais une fiction scientifique, où la science joue le rôle principal. À un tel point que les scientifiques en personne travaillent parfois pour des films avec des cinéastes pour contribuer à un seul et même résultat. Comme le film Destination Moon, produit par George Pal, qui permettra de montrer au grand public avec 20 ans d'avance comment l'homme pourra atteindre et marcher sur la Lune. Tout ça avec, comme vous pouvez vous en douter, la précision d'une science pure et réaliste, sans folie, où la folie passe finalement par le fait de faire rêver le spectateur grâce à une fiction réaliste. Et certains résultats cinématographiques, peut-être moins réalistes mais plus créatifs, peuvent même apporter à la science, puisque la créativité des artistes n'a aucune limite et donc va plus loin que la logique, ce qui rendra l'infaisable faisable et donnera des prédictions qui inspireront, voire influenceront l'avenir des avancées scientifiques, comme Elon Musk le fait aujourd'hui avec ses idées sorties tout droit de la science-fiction. Et vous voyez, cette histoire est en réalité celle d'une collaboration qui aura fait progresser deux domaines, et qui aura lié ces domaines que tout oppose. Un art et une science, une logique scientifique et une imagination artistique, des faits, des rêves, et des scientifiques et des artistes.